Salut, aujourd'hui je fais une petite vidéo là, juste pour vous montrer les processeurs. Là bon, c'est peut-être moi, parce que voilà, c'est le i9 de 14e génération, le KF. Ensuite il y a le version K et là il y a une autre version KF. Donc euh, là ce qu'il faut, non c'est KS pardon, KS ici, et KF de l'autre côté. Euh, Quand on descend, et on peut voir les fréquences. Donc bah, là on voit bien que le KS va à 6002. Donc bah, c'est des fréquences, je crois que c'est les fréquences les plus hautes qu'on peut trouver, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Et là, il tourne à 5008. Et quand on regarde le dernier qui est sorti, le Ultra, il a peut-être des fréquences un peu plus basses. Bah, il a des fréquences de base plus hautes, déjà de 500 MHz. Certes, il a des fréquences plus basses de 100 MHz. Mais rien n'empêche d'overclocker les 8 premiers P-core, les performance core, de les overclocker afin d'arriver au même niveau que les versions K, en fait. Parce que lui, c'est une version K aussi. Donc si ce serait une version KS, ça veut dire que bah, il gagnerait à peu près, bah, quand on voit la différence, si on part sur la logique qui gagne, là, il gagne 400 MHz. Donc ça voudrait dire que celui-ci, au lieu de passer d'être à 5,7, il sera à 6,1. Donc si on l'overclock de 100 MHz, ce qui est pas énorme, hein, pas beaucoup, et ben on aura des performances similaires en termes de fréquence que l'ancienne génération. Ensuite, il y a beaucoup de monde qui dit que les ultras ont abandonné les trades, ce qui est totalement faux. Parce que les trades, on peut constater, ils sont toujours présents. Il y en a 32, alors que là, il y en a 24. 24, pourquoi 24? Parce que les performance core ont deux trades. Il y a donc sur le ultra, il y a 8 performance core et 16 efficient core. Et sur les performance core, il y a deux trades. Et sur les efficient core, il n'y en a qu'un seul. Donc ça donne un résultat de 24. Donc si ils auront fait la même logique des versions i9 de 14e génération, on arriverait à 48 threads. Parce qu'avec les 16 threads plus les 8, donc ça fait 24, 24 multiplié par 2, donc on arriverait à 16. Enfin, ça ferait enfin, je veux dire, 16 pour les 8 cœurs et 32 pour 2 pour les efficients corps qui a 16 cœurs en nombre. Et donc on arrive à un résultat de 48 threads. Mais pourquoi ils n'ont pas suivi cette logique? Parce que les efficients corps, ils sont moins rapides. Donc pourquoi leur donner une instruction en plus en hypertraining pour faire des multitâches en plus alors qu'ils sont moins puissants? Alors qu'en jeu, un jeu va utiliser 8 corps. Il va pas utiliser tous les corps. À moins que vous faites du montage vidéo. Là, éventuellement, peut-être qu'il y aura peut-être des petites pertes de performance par rapport à ceux qui ont plus de trades. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que bah il y a le NPU en plus, il y a le IA Ready et qui est pas présent sur les autres processeurs. Et donc ça dans le die, la taille du processeur, dans la puce, ça prend de la place. Et donc faire retirer 24 threads, si je puis dire, en tout en global sur des efficients threads pour mettre la place pour le NPU, c'est pas forcément une mauvaise chose en fait. C'est juste une question de taille. Après, c'est sûr, ils sont gravés en 3 nanos. Donc en théorie, ils ont 3 fois plus de place. Mais en moins déjà, ils sont sûrs que ça chauffe moins. Mais s'ils auront voulu, comme je disais auparavant, ils auront pu très bien faire un processeur avec 24 corps, en performance core, avec 48 threads. Mais là, le TDP, quand on regarde sur celui-là qui est à 6000, on tombe à 150 watts. Donc ça ferait quoi? On aura des processeurs là à combien? 160, 175 watts? C'est peut-être pas ce que Intel voulait. Il voulait des processeurs qui chauffent moins et qui consomment moins. Donc qui dit qui chauffe moins, moins d'énergie utilisée, etc. Donc sur la facture à la fin, ça se ressent. Après, c'est sûr, quand on regarde les prix, la différence, celui-là, il a 869 euros. Le Ultra, il est moins cher, il a 739. Après, c'est sûr, si on part sur les versions K et non KS, parce que c'est une version un peu évoluée, ça coûte moins cher. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette différence on va arrondir, hein, cette différence de 140 euros, bah, vous gagnez, en fait, déjà, vous gagnez le NPU, et en plus, vous passez directement de la DDR4. La DDR4 qui peut aller jusqu'à une fréquence plus haute. Donc déjà, vos fréquences sont plus rapides. Donc le processeur graphique qui est à l'intérieur sera aussi plus rapide parce qu'il dépend de la RAM. Donc, vous avez des meilleures performances en termes de graphisme si vous prenez les meilleures fréquences en termes de RAM. Parce que là, je vois beaucoup de benchmarks et qui font des comparaisons et tout, mais j'ai l'impression qu'ils sont biaisés en fait. Parce
Parce que quand je lis mes livres, moi, sur l'informatique, sur PC Loire, etc., euh, les ultras, ils sont pas nuls. Ils battent les i9, quoi. Et donc, quand je regarde sur YouTube, beaucoup disent qu'il est décrit comme mauvais, moins bon que les précédents, alors que pour moi, c'est clairement une évolution. D'une part, parce qu'il y a une meilleure gestion d'énergie avec les efficients core et les performances core, qui suit un peu la mentalité, la philosophie, si je peux dire, des processeurs ARM, des processeurs qui sont généralement sur les PC, les téléphones portables. Et donc, euh, et pareil sur comment on appelle ça, les Raspberry, c'est pareil, c'est des processeurs ARM. Euh, et donc là, il se fait un modèle en fait de la philosophie des processeurs ARM pour justement avoir, comment dirais-je, une meilleure gestion d'énergie. Il faut pas oublier aussi que le Ultra utilise quand même un NPU qui utilise 40 teraflops en termes de calcul. Pour faire les calculs en génération d'images, par exemple. Il suffit que vous dessinez un petit dessin et tout, hop, et bah, l'IA va le transformer sans passer par un serveur ou autre. Il va le faire de chez vous. Vous avez une micro-intelligence artificielle directement. Alors que les autres, ils n'ont pas. Et mettre un processeur de cette puissance-là dans le die, en plus juste en retirant, c'est pas énorme, hein, la génération d'avant. C'est juste 8 threads. En remplaçant 8 threads, ils mettent un ANPU. Donc c'est quand même un peu mieux, je pense. Enfin, après, c'est mon point de vue. Donc voilà. Donc il faut arrêter de dire qu'ils ont aussi arrêté l'hyper-trading, parce que c'est faux. C'est juste que la configuration n'est pas la même. Juste que les performances core, ils ont 2 threads et les efficients core, 1 thread. Et ça suit une logique. Et donc, s'ils font, justement, comme je disais, un Ultra 9 285KS, ils gagneraient 400 MHz, si je ne m'abuse. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il gagnerait 400 MHz. Donc, il tournerait à 6100. Mais après, rien ne n'empêche de l'overclocker de 100 MHz. Donc, vous aurez les mêmes fréquences. Après, rien n'empêche de multiplier même de le faire sur les efficients, quoi. Donc, voilà. Je vous fais des poutous. Prenez soin de vous. Tchuss.